Bonjour! Aujourd'hui, on va faire un autre exemple sur la lecture rapide. Comme vous avez peut-être regardé sur YouTube, il y a plein de gens, il y a des techniques qui existent. Dernièrement, je suis tombé sur un gars qui s'appelle Passion de vie, il explique un peu l'attention. Il y a Mohamed Kossa aussi, que vous pouvez lire un peu, réécouter ces trucs. Mais l'idée ici aujourd'hui, c'est de vous montrer un exemple un peu, faire des statistiques. Donc, il y a un livre ici que j'ai lu. Si vous voyez un peu, c'est un beau livre, il y a beaucoup de pages. Là, vous vous dites combien de temps ça peut prendre de lire ce livre-là en lecture rapide. Il faut se rappeler que j'ai lu ça il y a environ 1 an. Donc, j'étais encore à mes débuts. Donc, aujourd'hui, je ne le lirai pas pareil comme je l'ai lu il y a 1 an. Fait que, on va commencer par juste mettre des stats. Je l'ai mesuré quand je l'ai fait, un peu ce qu'il conseille de faire dans les techniques. Ensuite, on va discuter de est-ce que c'est réellement rapide, puis où j'en suis maintenant. Donc, ce livre-là, on compte environ 800 pages. Okay? Si vous vous rendez compte, les pages, c'est quand même des bonnes pages. Okay? Donc, j'ai compté à ce moment-là qu'il y a 800 pages. 100 pages par jour, donc 8 jours. Je trouvais ça un peu débile à ce moment-là. Donc, j'ai regardé un peu ça différemment. J'ai dit, OK, il y a 27 chapitres. Ça va être plus facile de lire un chapitre. 27 jours. Je ne passerai pas 1 mois à lire ce livre-là. Il y a toute l'histoire du flow là-dedans, puis de garder l'attention, la conscience du livre de quel t'es. Fait que j'ai dit, ben, écoute, j'ai fini par lire 70 pages par jour environ. Ça a pris 10 jours lire ce livre-là. Là, c'est pas fini. OK? Là, on sait que j'ai peut-être lu ce livre-là en 10 jours. Je l'ai lu 1 fois. Je ne l'ai pas lu 2 fois, je ne l'ai pas lu 3 fois, tel que suggéré dans la méthode, mais je vais y revenir. Donc, j'ai compté que je lisais, ça me prenait environ 35 secondes de lire une page. Alors, si je refais les maths inverses, ça va m'amener entre 700 et 900 mots minute. Là, vous dites, wow, 700, 900 mots minute, c'est rapide. OK, la question est, c'est-tu vraiment rapide? OK. La question que j'ai, moi, pour faire la lecture rapide, c'est pas de participer au concours, c'est plutôt d'être capable d'aller chercher de l'information et de savoir comment lire, justement. Lire une brique de même, ça devrait pas effrayer personne. Quand on sait la lire, ça devrait aller assez vite. OK? Fait que ça, c'est mon objectif. Quelqu'un qui a un objectif de participer au concours n'aura pas le même discours que moi. Il faut, c'est quand vous allez écouter ou examiner la plupart des gens qui parlent de la lecture rapide, ou c'est quoi qu'il y a en arrière, ou tout le background que ça amène, il faut un objectif. Fait que mon objectif, moi, c'est d'aller chercher de l'information et non participer au concours. Donc, si on résume un peu la technique de la lecture rapide, c'est de lire avec un doigt, un marqueur, n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis en train de pratiquer, d'essayer de lire en S un peu comme on voit. Ça l'amène à une autre façon de faire. Prendre des notes en même temps que lire, de garder le focus. Donc ça, c'est très important. C'est de quoi que j'avais mis de côté, puis là, je suis en train de le travailler. L'attention. Réussir à atteindre l'attention pendant qu'on lit pour éviter que ton cerveau il parte un peu n'importe où. C'est très important. C'est ce qui te permet de soutenir l'attention pendant que tu lis. Et le flow. Ça, c'est un point important que j'ai vu. C'est pas tout le monde qui en parle. OK? Est-ce que pendant que tu lis, tu t'arrêtes de prendre des notes? Oui et non. Là, c'est encore à vous définir votre façon de travailler. Mais l'idée, il y a une idée derrière le flow, c'est dès que tu arrêtes et revenir dans l'attention que tu avais, ça peut être difficile. Parce que tu vas te concentrer. Et si tu casses le flow, tu vas peut-être avoir de la difficulté à rentrer dedans, donc tu vas tout perdre, tu vas perdre beaucoup, ça va te prendre énormément de temps de revenir. Donc, prendre des notes en même temps, je fais plus ça aujourd'hui, mais il y a une approche, il y a différentes approches, donc c'est à vous familiariser avec votre technique. Donc, la lecture rapide, comme je rappelle, c'est des techniques et des stratégies, il n'y a pas une recette qui fit à tout le monde, dépendamment de votre fatigue, de votre état d'esprit, vous allez choisir, utiliser différentes techniques. Donc, est-ce que c'est rapide? Comme je viens de résumer, je pourrais le voir différemment aussi. Parce que l'approche de lecture rapide, comme dirait Mohamed Kossa, ça je ne suis pas rendu là encore, Kossa plutôt, c'est on devrait être capable, après avoir fini de lire le livre, de s'en rappeler. Je ne suis pas rendu là, je travaille encore là-dessus pour essayer de m'en rappeler. Ce qui va m'aider beaucoup, c'est de prendre des notes.
Okay? Je regarde des gens qui le font, qui sont beaucoup plus expérimentés que moi, et ils arrivent beaucoup plus à aller chercher l'information que j'ai. Mais bref, un livre, comme dirait Potion de vie, l'autre vidéo, c'est un livre n'est pas fait pour être lu une fois, est fait pour être relu. Quelqu'un qui va lire ce livre-là va lire différemment de comment moi je l'ai lu. Et j'y arrive à ce point-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je l'ai lu juste une fois? En fin de compte, en le lisant, je me suis rendu compte que j'aurais dû lire peut-être une dizaine d'autres livres sur la politique américaine. Okay? Barack Obama, il a travaillé dans la politique américaine, puis quand j'ai lu le livre, j'ai remarqué qu'il aurait fallu que je cherche un peu plus c'est quoi le lobbyisme. Un peu plus sur JFK. La politique étrangère, l'aspect, la Renegade, Roosevelt, l'industrie automobile, il a participé à ça, l'investiture, la relance économique. Ceux qui connaissent un peu l'histoire américaine, il y a eu beaucoup de problèmes aux États, l'industrie immobilière qui a chuté. Donc, vous voyez, le waterboarding, Barack a fait beaucoup de politique étrangère, la Russie, le Japon, l'approche Kyoto, à lire sur l'économie américaine, Deepwater, la Palestine, puis vers la fin de Barack, on parlait d'Al-Qaïda et Ben Laden. Donc vous voyez que la lecture rapide m'a permis d'aller discerner, d'aller chercher ces informations-là dans le livre. Par contre, ça me montre aussi que j'en connais pas assez pour comprendre tout ce qu'il a fait. Fait que ça, au lieu de faire une deuxième lecture, ça m'a permis, parce que la manière que je l'explique, la lecture rapide, c'est que la première lecture, en 10 jours, j'ai pu réaliser que ce livre-là est peut-être trop de bonheur ou il n'est pas au bon moment dans ma vie de lecture. Il faudrait que je lise d'autres choses pour arriver à le comprendre. Fait que, si on vient tantôt, disons que je lisais un chapitre par jour, 27 chapitres, ça m'aurait pris un mois. Certaines personnes qui lisent tranquillement vont peut-être lire ce livre-là en 6 mois. Donc, vous pouvez imaginer qu'au bout de 6 mois, vous réalisez que vous n'en connaissez pas assez pour le comprendre. OK? La lecture rapide va vous permettre de faire ça en 10 jours. Vous êtes capable de parcourir le livre, sortir de l'information. 10 jours après, vous avez une décision à prendre. Est-ce que je le relis ou je ne le relis pas? Et vous passez à une autre étape. Donc, si on résume, je l'approcherai comme ça. Donc, la lecture rapide, le premier coup, là, ce que je suis en train de pratiquer, là, c'est la portion un peu où j'en suis, c'est l'approche en scannant ou en parcourant le livre vite. Et je réussis, je parlais tantôt 35 secondes de la page, je n'ai pas réessayé lui, mais j'ai augmenté, je suis peut-être rendu plus, je ne sais pas les chiffres dans ce livre-là. Par contre, ça me permet d'atteindre plus vite l'aspect global du livre, d'aller chercher le flow du livre, d'aller chercher une big picture, et ensuite de voir quelles sont les questions auxquelles je vais pouvoir répondre après. Okay? Donc, il y a comme 3 étapes maintenant que j'ai réalisées, et c'est en approche qu'on dirait peut-être scientifique. C'est tu vas faire une approche globale. Donc, tu vas aller essayer de comprendre la structure du livre, voir les chapitres, de quoi ça parle. La deuxième lecture, tu vas la relire un petit peu plus concentré en essayant de voir des éléments. Et la troisième lecture va t'amener à faire une analyse plus globale, ça veut dire aller chercher des mots-clés, transférer des notes, et ensuite tu laisses le cerveau traiter tout cet amas d'informations-là. Donc, vous voyez, ça fait 1 an que j'ai lu ce livre-là, j'ai été capable, d'après mon résumé, de vous parler d'une quinzaine de points que j'ai réalisés, alors qu'une personne qui n'aurait pas pris de notes se serait fait à sa mémoire et, d'après moi, aurait eu plus de difficultés à énumérer quelques points intéressants dans ce livre. Donc, ceci est un exemple de qu'est-ce que la lecture rapide. Un exemple concret de ce que je fais. J'en ai d'autres. Celui-là, c'est en un que j'ai mesuré, que j'ai pris des chiffres. Je le partage avec vous aujourd'hui. Donc, bonne lecture!